Ton ado te dit qu'il apprend ses cours, pourtant il a souvent des blancs au moment des évals. Tu le vois réviser à fond pour un contrôle, tu le fais réciter et pourtant quand tu vois sa note, tu te dis que ce n'est pas le reflet de son investissement. Tu ne sais pas vraiment comment l'aider et tu as peur de lui mettre trop la pression et que ça tourne au conflit. Dans cet épisode, nous allons parler de la mémoire et des méthodes pour apprendre efficacement les cours. Je vais te révéler mes 5 secrets pour que ton ado apprenne et mémorise efficacement ses cours. Bienvenue sur Acta Méthodo. Ton ado passe des heures à réviser mais il galère à retenir ou à s'organiser efficacement ? Tu sens qu'il manque de méthode, de motivation ou qu'il gère mal son stress ? Alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je t'aide à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau de ton ado et surtout je te donne des clés concrètes pour l'aider à apprendre plus vite, se concentrer sans galérer, se motiver à travailler, mieux gérer son stress et retrouver confiance en ses capacités. Et tout ça sans pression ni méthode miracle, mais avec des stratégies validées par les neurosciences. Parfois seul, parfois avec des invités, je te donne des clés pour l'aider à trouver ce qui marche vraiment afin de mieux bosser et pas plus bosser. Moi c'est Laurine, je suis formatrice en méthodo depuis 6 ans. En 2024, j'ai accompagné plus de 400 étudiants à transformer leur façon d'apprendre et à exploser leurs résultats grâce aux stratégies issues des neurosciences. C'est parti pour l'épisode du jour. Il n'y a rien de plus frustrant pour un ado que de passer beaucoup de temps à préparer un contrôle et d'avoir une note moyenne au final. Il se dit que réviser ne sert à rien et qu'il pense que le problème vient de lui, qu'il n'est pas assez intelligent pour avoir de meilleures notes. Nous allons voir dans cet épisode les 5 secrets que je livre à mes étudiants pour les aider à devenir des pros de l'apprentissage et de la mémorisation. Au programme, que se passe-t-il dans le cerveau quand on apprend ? Quels sont les 5 secrets pour apprendre et mémoriser plus efficacement ? Et je vais te donner quelques clés pour pouvoir aider ton ado en tant que parent. Que se passe-t-il dans le cerveau quand on apprend ? Pour apprendre, le cerveau doit porter son attention sur ce qui doit être appris. Il faut donc être concentré pour bien apprendre. Dans l'épisode 1 du cerveau de ton ado, je t'ai parlé d'attention et de concentration. Et je t'ai donné des clés pour comprendre son fonctionnement et aussi des stratégies pour l'aider à mieux développer sa concentration. La première étape de la mémorisation, c'est ce qu'on appelle l'encodage. Cette étape, elle correspond à la compréhension, le fait de donner du sens, et à la synthétisation des connaissances. À cette étape, l'information va passer de la mémoire à court terme à la mémoire de travail. La mémoire de travail, il faut savoir qu'elle est vite saturée par le nombre d'informations, parce qu'elle ne peut pas tout traiter en même temps. Et c'est pour cela qu'un travail de synthétisation des connaissances va grandement aider à une bonne mémorisation. La synthétisation, ça nécessite de créer des indices de récupération. Et ces indices, on va venir les stocker en mémoire pour pouvoir venir retrouver l'information plus facilement ensuite. Et l'idée, c'est vraiment de créer des indices qui vont être mémorables et il va falloir les associer aux anciennes connaissances parce que plus l'indice va être fort et plus il va être lié à une connaissance qui est utilisée souvent, plus ce sera facile à récupérer par la suite. Une fois que l'information est traitée, elle va être stockée en mémoire à long terme. Cette mémoire, c'est un peu comme la gigantesque bibliothèque dans Vice Versa. Chaque jour, des milliers de souvenirs arrivent, certains sont stockés et d'autres sont jetés à la poubelle. La 3e phase de la mémorisation, c'est la récupération des souvenirs stockés. Plus un souvenir sera sollicité souvent, plus il sera facile d'y avoir accès. Par exemple, utiliser ton code carte bleue régulièrement fait que tu le connais par cœur. Alors que tu n'utilises pas régulièrement ton numéro de sécurité sociale, et donc c'est parfois plus difficile de s'en souvenir. Les souvenirs peu sollicités peuvent être plus difficiles à retrouver, et ça peut te donner cette impression de savoir que tu sais, mais de ne pas réussir à retrouver l'information. J'espère que ces explications t'ont permis de comprendre comment le cerveau mémorise une information. Passons maintenant à mes 5 secrets pour apprendre efficacement. Secret numéro 1. Mon premier secret concerne les styles d'apprentissage. Chaque personne va apprendre son cours en utilisant plus favorablement un ou plusieurs styles d'apprentissage. Les personnes qui vont utiliser plutôt les schémas, les tableaux, les listes ou les couleurs par exemple. Il y a des personnes qui vont tout à fait apprendre en écoutant quelqu'un parler, en parlant eux-mêmes à voix haute, voire même en écoutant des audios. Et il va y avoir des personnes qui vont être plus favorables à l'apprentissage quand ils vont devoir bouger, être en mouvement, voire écrire pour apprendre. Même si chaque ado peut avoir des préférences. Ce n'est pas parce qu'on est visuel que l'on apprend uniquement en regardant. En réalité, plus on active de canaux sensoriels, mieux on mémorise. D'où l'importance de varier les manières d'apprendre et les supports d'apprentissage.
Mon deuxième secret, la répétition. Qu'est-ce qui est facile à apprendre et que l'on apprend sans s'en rendre compte? Les refrains des chansons et les slogans des publicités. Pourquoi? Parce qu'ils sont répétés souvent et qu'on les écoute régulièrement. Le cerveau apprend par la répétition. C'est Hermann Ebbinghaus qui a mis en évidence qu'un souvenir appris, s'il n'est pas sollicité, va progressivement s'effacer. Il ne s'effacera pas totalement, mais il deviendra plus difficile de le retrouver et d'y avoir accès rapidement. Je vais te prendre une image qui est très forte et que j'utilise en cours. La mémoire, c'est comme une forêt, c'est comme un chemin dans une forêt. L'idée, c'est que au départ, quand tu vas apprendre quelque chose, tu vas avoir un tout petit chemin qui va se tracer, comme si tu avais marché une seule fois sur un chemin dans une forêt vierge. Et plus tu vas solliciter et plus tu vas répéter l'apprentissage, plus le chemin va devenir régulier, et plus il va s'agrandir au point de devenir peut-être une allée qui est très fréquentée. Et donc il va falloir répéter l'information pour que le chemin devienne à chaque fois une avenue et que tu puisses aller très vite récupérer l'information en mémoire. Pour favoriser l'apprentissage, il convient donc de répéter régulièrement les séances de révision, mais pas n'importe comment. Ce n'est pas seulement la répétition qui compte, mais aussi quand on répète. L'idée, c'est de laisser un peu de temps entre deux révisions pour permettre au cerveau de commencer à oublier et de lui rappeler qu'en fait, cette information, elle est essentielle et il doit la maintenir en mémoire. Ça va permettre de renforcer les connaissances et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage espacé. Ce sont des choses que je vois lors des programmes d'accompagnement individuel avec les étudiants. Je leur explique l'importance des répétitions espacées et je leur donne des tips pour pouvoir apprendre de manière régulière, pour pouvoir solidifier et renforcer les connaissances en mémoire. Si tu veux que ton ado puisse bénéficier de ce savoir, contacte-moi ou regarde dans les notes de l'épisode pour trouver le lien vers le programme d'accompagnement. Secret numéro 3. Le sommeil a une importance cruciale dans le processus de mémorisation. En effet, la nuit et pendant les siestes, le cerveau va venir trier les informations acquises dans la journée. Il va éliminer celles qu'il juge non utiles dans un futur proche. Et oui, malheureusement, c'est ce qui fait que parfois, un ado va apprendre son cours, et puis il va se rendre compte quelques jours après qu'il y a des connaissances qu'il n'a pas alors qu'il est sûr de les avoir apprises. Pendant le sommeil, le cerveau va également venir créer des liens entre les nouvelles connaissances acquises et les anciennes connaissances. C'est possible grâce à la plasticité cérébrale. Et l'idée, ça va être de créer des liens entre les différentes connaissances, et plus elles vont être activées, plus elles seront faciles à retrouver. Les pauses permettent aussi de faire du lien entre les nouvelles et les anciennes connaissances. C'est extrêmement important, entre différentes phases de travail, de prévoir des moments pendant lesquels le cerveau est en off, c'est-à-dire qu'il n'est pas sollicité, comme sur les réseaux sociaux ou dans une discussion par rapport au cours qu'on vient d'apprendre. Secret numéro 4. Ce que ton ado fait sûrement pour apprendre ses cours ne marche peut-être pas si bien. Est-ce qu'il lit, surligne ou réécrit son cours au propre, voire même il fiche son cours en écrivant au moins 80% du cours? Ces stratégies, malheureusement, sont dites passives parce qu'elles donnent l'illusion de travail. Elles sollicitent très peu la mémoire et sont donc très peu efficaces à long terme. Ce qu'il faut que ton ado comprenne, c'est qu'apprendre efficacement, ça va demander de faire un effort intellectuel. Pour que ton ado apprenne efficacement, il va devoir intégrer des méthodes plus actives comme faire des flashcards, utiliser l'exercice de la feuille blanche, faire des quiz par exemple. Et si ton ado est à l'aise avec le numérique, il existe des applications comme Anki ou Quizlet qui peuvent être très utiles à condition qu'il les utilise avec intention. Si tu veux que j'accompagne ton ado sur ce sujet, n'hésite pas à me contacter. Comme je te l'ai dit précédemment, j'accompagne des étudiants en individuel et je les aide à trouver les bonnes méthodes pour apprendre efficacement leurs cours. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de l'épisode. Secret numéro 5. Beaucoup d'élèves oublient que pour apprendre, il faut se tester, s'exercer et échouer. Personne n'a su marcher du premier coup. Personne n'a su faire du vélo la première fois. L'erreur est un élément essentiel au processus d'apprentissage. Donc, il faut arrêter d'arriver au contrôle sans s'être entraîné. Et surtout, il faut arrêter de lire la correction des exercices en pensant que ça donnera de la technique. J'aime prendre comme exemple le fait que lire les règles du basket ne fera jamais de moi un joueur capable d'enchaîner les paniers à 3 points. La pratique, c'est ce qui fait la différence. Quelques clés concrètes pour toi, parent, qui voudrait aider ton ado à apprendre plus efficacement. Première chose, comment peux-tu encourager ton ado à avoir les bonnes méthodes sans être intrusif? Si tu vois que ton ado est en difficulté, demande-lui s'il veut ton aide et réfléchissez ensemble à une autre manière d'apprendre. Ne lui dis surtout pas «
Moi, quand j'étais à ta place, je faisais ceci. Ne critique pas la manière d'enseigner de son prof, ça va le tendre, et ça peut bloquer votre session d'apprentissage. Si tu as besoin d'aide sur ce sujet, contacte-moi. L'idée, ça va être de discuter ensemble de ce que vit ton ado et de voir comment je peux l'aider à trouver les réponses à ses problèmes. Apprends à valoriser l'effort, la stratégie et pas juste le résultat. On a trop souvent tendance à valoriser le résultat, la note par exemple, et à passer à côté de tous les efforts fournis et toutes les difficultés rencontrées, mais aussi de tous les progrès que l'ado a réalisés pour obtenir la note qu'il a. Et pourtant, il faut mettre en avant cela. Pourquoi ? Parce que ça va impacter sa confiance en lui et ça peut créer du stress à l'idée de ne pas être à la hauteur des attentes. Troisième clé, laisser de la place à l'expérimentation et aux erreurs. Comme je te l'ai dit, apprendre, c'est expérimenter et c'est donc aussi échouer. Apprends-lui à comprendre ses erreurs et à analyser sa stratégie pour ne pas recommencer. Encourage-le à se tromper pour apprendre plus vite et mieux. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, apprendre, ce n'est pas juste relire ou surligner. Le cerveau a besoin d'attention, de répétition, de liens entre les connaissances et surtout d'un effort actif pour mémoriser durablement. La mémorisation passe par 3 étapes clés. L'encodage, qui nécessite de comprendre et synthétiser, le stockage, entre autres grâce au sommeil et à la répétition, et la récupération. Plus on se teste, plus on retient. Les méthodes passives sont rassurantes mais peu efficaces. Lire, réécrire, ficher donnent l'impression de travailler mais ne suffisent pas pour mémoriser à long terme. Il faut s'entraîner activement en utilisant des quiz, des flashcards ou la feuille blanche. Le sommeil et les pauses ne sont pas une perte de temps quand on veut apprendre efficacement. C'est pendant le repos que le cerveau trie, consolide, connecte les nouvelles informations aux anciennes connaissances. L'erreur fait partie du processus. Plus ton ado se teste, se trompe, ajuste sa stratégie, plus il va progresser. Apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre à rater. Merci pour ton écoute et je te dis à bientôt sur Acta Méthodo. Bye! Bravo à toi d'avoir pris ce temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. C'est déjà un premier pas pour mieux comprendre et accompagner ton ado. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et surtout à le partager à d'autres parents qui en auraient besoin. Tu veux encore plus d'astuces pour aider ton ado à apprendre efficacement et sans pression ? Rejoins-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci pour ton écoute et à très vite pour un prochain épisode.